Oui, j'ai un nouveau travail aussi. Tu as un nouveau travail? Mhm. D'accord. Mhm. Nouvelle Euh, entreprise? oui, c'est la première fois que j'ai travaillé avec les Français. Et alors? Et Tu es alors, ça va bien pour le moment. Hmm. Et en quoi consiste ton travail? Et je travaille comme, comment on dit, service au client, comment on dit. Oui, service à la clientèle. La Mhm. clientèle, oui, mais l'entreprise s'appelle Activision. D'accord. Je ne Alors, connais pas. c'est une entreprise qui, basiquement, fait des jeux vidéo. D'accord. Wow. Et alors, Mhm. on aide les joueurs, Mhm. Mhm. principalement un jeu qui s'appelle, un jeu vidéo qui s'appelle Call of Duty. Je sais pas si tu D'accord. connais. Oui, oui, je connais. Très Mhm. Mhm. populaire, je crois. Mhm. 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 Tout Alors, à ça que fait. j'ai fait, c'est pour courriel, par Mhm. email. Alors, Par email. D'accord. c'est Ok. pas trop difficile parce Mhm. que, en général, on dit les mêmes choses tout le temps, tu sais. Oui, tu dois avoir comme des demandes, des réponses un peu répétitives, non? Exactement. Mhm, mhm. Et je parlais pas avec personne. Mm. Mais est-ce que tu écris en français ou en anglais ou en espagnol ou dans toutes les langues que tu connais? Je prie en anglais, espagnol et français. Mhm, ok, ok. Maintenant, je crois que ça peut m'aider à améliorer mon français écrit. Oui, mhm, mhm, Mon mhm. français écrit, non? Mhm. Oui, 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 on dit comme ça, mon français écrit. Mhm, Écrit, mhm, oui. Et mhm. parce que, oui, oui, je te dis, j'ai réussi l'examen d'ELF B2. Oui, félicitations, Daniel. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Mais je sais pas si c'est un problème, mais le Mhm. problème, c'est que j'ai pris seulement 5 pour la partie écrite. C'est le minimum. Ah, oui, tu as une note limite. D'accord. Oui, et alors, je crois que ça peut m'aider à améliorer mon français écrit, peut-être, hein, Mhm, écrit, mhm, parce que je me sens pas très content de mon français écrit maintenant. mhm, mhm, mhm. Et Et tu voudrais, je ne sais pas, tu voudrais refaire une formation pour l'écrit ou étudier quelque chose en français et comme ça tu t'améliores dans la partie écrite? oui, bien Oui, sûr. oui, parce que si tu commences avec les B2, tu sais que tu peux commencer une filière comme quelqu'un d'autre qui voudrait entrer à l'université ou dans un institut et Mhm. ça te forcerait à écrire Ah, et ah, ah, oui. améliorer. Mhm, Ce mhm. que je voudrais faire, c'est me préparer pour le séance. Mhm, mhm, Mais oui, je dois pratiquer beaucoup l'écriture, mhm, hein. mhm, mhm, mhm. Bon, Mais écoute, vas-y, vas-y, oui, vas-y, continue, oui, continue. oui, c'est ça, exactement. Et oui, peut-être on a commencé un peu différent, mais tu peux me dire, par exemple, tu es professeur, c'est dit? Oui, professeur, tu Professeur, prononces pareil, professeur. mais il n'y a pas un autre mot pour les féminins. Si actuellement on accepte le E final pour professeur, Hmm? parce que l'Académie française, elle a accepté de féminiser quelques mots, quelques noms. Professeur, c'est ça, non? Non, professeur Ah, avec un ça, E final, le mais c'est final. la même prononciation. Possession, ok. Mhm, mhm, Ok, mhm. alors tu es professeur depuis combien d'années? Oui, depuis beaucoup d'années, depuis bientôt, depuis bientôt 21 ans à peu près.
à peu près. Oui, parce que j'ai commencé quand j'avais 19 ans. Et Wow. oui, mais comme je suis du mois de septembre, j'ai toujours été comme un peu en avance par rapport à tous les autres du groupe. Mais, mais j'ai pris la décision de commencer à enseigner quand j'étais à la 12e année d'études universitaires parce que je voulais et j'avais besoin de gagner de l'argent, de Mhm. travailler, d'être indépendante. Alors, et quand j'ai commencé, j'ai confirmé que c'était ça que je voulais faire. Alors, j'ai continué, continué et je continue. On verra Oui, maintenant, quand. oui. Ouais, on verra jusqu'à quand. Et à l'Est française? À l'Alliance française, à l'Alliance française, ça fait bientôt 4 ans. Ouais. Et j'avais commencé avec quelques petits cours au début, comme des petits remplacements. Mhm. Et après, après un an comme ça, ben, j'ai pu signer contrat avec eux. Et c'est peut-être la même année où j'étais rencontrée, peut-être aussi. Bon, voilà, ça fait à peu près 4 ans, à peu près. Oh, je vois. Mhm. Et, ok. Tu étudiais en, et où? Ou, ben, j'ai étudié à l'Université du Costa Rica. Mhm. Et après, en 2005, j'ai eu l'opportunité d'aller en France comme assistante d'espagnol. Mhm. Je Mhm. ne sais pas si tu connais le programme. Oui, je l'ai vu, mais oui. Mhm. Et bon, j'ai fait mon contrat là-bas et après, j'ai eu comme une autre opportunité Oui. pour continuer à travailler. Donc, j'ai enseigné le français et j'ai enseigné l'espagnol. Et comme ça, le temps est passé. Je suis restée en France et ensuite, j'ai fait le master en France et, euh, et je suis retournée au Costa Rica en 2018. Mhm. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à l'Alliance. Je suis, je suis rentrée sans rien. Mhm. Je suis sortie sans rien, je suis rentrée sans rien. Et j'ai frappé aux portes et voilà, l'Alliance, elle m'a dit, OK, vous commencez avec nous. Et j'ai dit, super, je Très bien. signe. Ouais. Très bien, si. Oui, oui. On peut parler un peu de, je sais pas si tu peux, mais Mhm. tu révises comment on dit, réviser des examens. Si, je corrige les examens, Tu corriges les mais examens d'ELF, oui, c'est ça ça. fonctionne. Oui, 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 oui. Ben, en fait, quand on termine la session de passation, quand tous les candidats font leur examen écrit et oral, eh bien, on réunit ou on forme des équipes de profs et on commence à corriger. Et ça prend du temps parce que la copie d'un candidat, elle est corrigée par deux personnes. Mhm. Et après, les deux personnes se réunissent pour débattre un peu sur la qualité de la copie et on décide d'une note finale. Mais on corrige les copies, on ne sait pas à qui ça appartient parce que c'est anonyme et, euh, et c'est très difficile actuellement, peut-être un peu à cause de la pandémie. Maintenant, il est difficile d'identifier un étudiant parce qu'on ne connaît plus trop l'écriture de Mhm. l'étudiant. Avant, oui, avant, tu pouvais dire, ah, je pense que cette personne, c'est telle personne Ah oui. par l'écriture. Mhm, mhm. Mais, mais maintenant, c'est presque impossible. Et puis, de toute façon, quand, C'est l'idée, hein? quand nous sommes dans la correction, on ne fait pas attention. On ne sait pas qui est, donc on ne sait pas qui est la personne.
Et, et après la révision, Et la, après la correction, la correction, on donne les résultats à la coordination ou à la direction. Et la direction, elle les envoie à l'institut en France. mhm, Et comme c'est un diplôme du ministère de l'Éducation, il faut que ça soit aussi validé par le ministère de l'Éducation. Et après, ça retourne. mhm, Donc, c'est une grande machine parce que ça va par étapes. oui, Ça va par étapes. Et c'est pour ça que les candidats, en général, ils doivent attendre 2 mois ou au moins 2 mois pour avoir un résultat. oui, Parce qu'ils doivent corriger tout le monde et mhm, pour donner les résultats de tout le monde. oui, dans mon cas, j'ai fait l'examen Mhm. en novembre passé. Ah oui, et tu as eu les résultats. Jusqu'à janvier, j'ai reçu le résultat, oui. Oui, tu as eu les résultats 2 mois après. De Mhm. moi, oui. Et Mhm. maintenant, j'ai reçu un courriel. On m'a dit que le Mhm. certificat est là, maintenant. Donc, ça Oui, regarde. tu peux aller les chercher. OK. J'ai pas le reçu, je peux dire. Mhm, mhm, mhm. Bon, Mais, mais c'est bien, tu l'as réussi. Il oui, reste qu'à améliorer, améliorer. oui, c'est ça, c'est ça. Mhm, mhm. Oui. J'ai aussi mon évaluation. Mhm. Est-ce que je peux te montrer? Bah oui, tu peux. Il n'y a pas de souci. Oui, Il n'y a oui. pas de problème avec ça. Non, non, parce que si tu veux, le propriétaire, c'est toi, finalement. Oui, exact. Oui. Alors, on fait- Et c'était la première fois que tu faisais un examen comme ça, Daniel? oui, c'était la première fois. J'avais peur Oui. parce que j'ai pas eu le temps de me préparer avec les cours que l'Alliance Mhm, française donne. mhm, mhm. Alors, j'ai fini le niveau 10 et après, j'ai pris l'examen. D'accord, donc tu l'as fait sans la préparation spécifique. OK. Oui, presque par cœur, on peut dire. Parce que, oui, avec toutes les connaissances que j'avais en ce moment, C'est bien. et en général, je le faisais comme ça, le cours, Mhm, euh, mhm. comment dire, les tâches. Oui, les tâches, tu les faisais, les devoirs, bien. Mhm, Oui, parce que c'était très facile d'aller lire quelque chose, tu sais. mhm, mhm, Et alors, j'ai essayé de le faire comme ça tout le temps. Je crois que mhm. ça m'a beaucoup aidé avec la partie orale, je crois, principalement. Oui. Et puis, ton point fort, c'est la partie orale, hein? Oui, oui, Mhm. exact. Je dirais que oui. Mhm, Mais pour moi, c'est la partie la plus importante. Mais mhm. Bah, l'écriture est importante, évidemment, aussi. bah oui, évidemment, ça dépend de tes objectifs, c'est comme tout. Mhm. Mhm, À un moment donné, tu te rends compte, oui, quel est ton point fort et quels sont les autres, mais ça ne veut pas dire que ça peut pas progresser. mhm, mhm, exactement. Mhm. Alors, je vais partager. Alors, ici, c'est la station de réussite. De réussite. Ay, bravo, Oui, réussite. oui, réussite. Merci. Oui, tu peux voir, la note finale, c'était 5,2, presque le minimum. La moitié, oui. Non, 50. mais ça va, ça va. Oui, mais c'est l'écrit qui doit être travaillé pour toi. Oui, L'oral, tu comprends, le compréhension des écrits, oui, ce n'est pas étonnant. Je ne m'étonne pas parce que je sais que tu peux comprendre beaucoup de choses. Et écrite, oui, c'est la partie basse. Et l'oral, c'est très bien, c'est une très, très bonne note. Tu as eu de très bonnes notes. l'oral, je sais pas si je
J'ai pas les mots. Non, Je connais le mot, non, mais non, 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 non. j'espérais plus de Non, points. non, non. Tu as une bonne note parce que si tu considères que la note minimale c'est 5 et que toi tu as eu 19, c'est que tu as eu une très bonne note. Oui, 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 je oui. crois que j'ai pris ces notes parce que maintenant je continue à faire des erreurs dans des Mhm. choses très basiques. Mhm. Oui, Hum, oui, oui. Et c'est vrai, Daniel, que peut-être des fois tu arrives dans un niveau où tu as, comment dire, une expression beaucoup plus fluide, des idées beaucoup mieux construites, mieux présentées. Mais quand tu te trompes, comme tu dis, dans des tout petits trucs de base, mhm, ça se sanctionne très fortement. Et quelquefois, c'est peut-être ton cas, les candidats, ils perdent des points pour de petites fautes comme ça. Mais ils ne perdent pas de points dans tout ce qui est cohérence, dans tout ce qui est enchaînement d'idées, développement d'idées. C'est dans de petites fautes. Et peut-être un peu la prononciation, mais ça, je ne sais pas. oui, Parce que ça dépend du moment. Si tu as eu, ça dépend de ta prestation du moment. Mhm. Du moment. évidemment, évidemment, j'étais très nerveux, on dit. Ah oui, ah là là. Et j'ai les évaluatrices, on dit. Oui, les évaluatrices, oui. C'était, Ou le était jury. Grace. Oui, Je me oui, souviens tu de connais. Grace parce que Mhm. oui, elle m'a donné un cours. Et Mhm. l'autre, je connaissais pas. D'accord. Bon. Mais je crois que j'ai pu développer mes idées très bien. Mhm. Et le plus important, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Surtout, oui, 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 surtout ça. C'était un sujet de jeux vidéo dans la société, la violence, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, Tu as une bonne mémoire. oui, c'était je dis que j'ai eu la bonne chance parce que Mhm. ces sujets, Mhm. c'était pas très difficile. Non, c'était pour toi. Oui, parce que l'autre, je crois il avait deux, non? Mhm, il y en avait deux, oui, Mais oui. l'autre, je ne me Tu souviens ne te pas même. souviens pas. Bon. Bon, mais tu as eu de la chance parce que si tu es tombé sur un sujet que tu connais, Mhm. ouais, c'est sûr que tu as un avis, que tu as une position à défendre, alors c'est très bien. C'est très, très bien. Exactement. Et pourquoi tu crois que j'ai pris seulement 5 dans la partie écrite Ben ça doit être, je pense que ça doit être la grammaire. de la mère? Mhm. Je pense que ça doit être la grammaire. Je ne sais pas si tu as eu des difficultés avec le type d'écrit. Les Euh, types, comme ça, oui, parce qu'il y a différents types d'écrit. Des fois, formels. non, oui, parfois ça peut être formel, informel, une lettre administrative, un courrier aussi, un De ces réponse. trucs, je me souviens aussi, c'était un courriel pour mon chef. Mhm. Alors, c'était formel, évidemment, C'était formel de toute parce façon. que je voulais aller à l'extérieur Mhm. avec mon équipe Mhm. pour recevoir comment on dit, formation, une formation, Mhm. je sais pas. Alors, Mhm. j'ai dû donner des explications pourquoi. Mhm. Mhm. De Et pourquoi tu voulais, d'accord, parler profiter à mon équipe, oui, et tout ça. Alors, je crois que mon problème, je crois, je sais pas, hein, c'était que j'ai commencé à faire, comment on dit un borrador en français. un brouillon. Oui, j'ai commencé à faire un brouillon, premièrement, Oh, ok, ok. dans Mhm. mon stupidité, parce que c'était une mauvaise idée, très mauvaise idée. Et Oui, tu as alors, pris beaucoup de temps. oui, à la fin, Mhm. j'avais pas de temps.
J'écris Oh, presque, je sais pas, une mot sans tu n'as... mot pour le... Ah, alors oui, si tu n'as pas fini, si tu as fait peut-être moins de mots, c'est sanctionné. Mais si tu as fait tout, la quantité de mots, Oui, j'ai fait. et que dans les idées, je ne sais pas comment t'expliquer, Daniel, mais quand on lit un écrit, on se rend compte si la personne a fini ou non, ou si Mhm. la personne, elle a dû finir sa conclusion comme ça, très vite. Oui, oui, oui. Peut-être ça va Peut-être passer. ça aussi. Mhm, Parce que mhm. j'ai, seulement ce que je voulais, c'est de faire les 200 mots. Parce que Mhm, sinon, je savais que j'allais mhm. perdre Oui, l'examen. oui, oui, Et à oui, la fin, oui. j'écris, même je sais pas comment vous comprenez, parce que c'était très bizarre, on dit mon Mhm. lettre, Ton écriture. mon écriture. Ah, bon, ça aussi, ça peut influencer la note parce que Mhm. quand, quand tu n'arrives pas à lire un écrit pour la grammaire, tu ne peux pas juger que c'est correct deux Oui, fois, tu vois. Donc peut-être que ça aussi, c'est des petites choses que, comment dire, qu'à cause de ta nervosité, t'ont joué oui, un peu oui, de faveur. Mhm. oui, Mais je sais pas, c'est une bonne expérience parce oui, oui. que pour les prochains examens, bah, je suis sûre que tu iras un peu plus préparé, un peu plus Mhm. serein. Et heureusement, je l'ai aussi. Mhm, mhm, mhm. Heureusement, parce que Heureusement. oui, j'ai de la bonne chance. Oui, mais C'est- c'est très c'est- bien. Ce n'est pas que je parle pas le français, je ne connais pas le français, mais cet examen, c'est pas facile, c'est Ah, dur. c'est un examen dur, oui, oui, oui. Oui, les personnes, ils comparent beaucoup avec les examens d'anglais et le format, il est très différent. Et puis, peut-être que la projection de cet examen, elle est aussi différente parce que cet examen, c'est pour vraiment les personnes qui désirent aussi entrer dans une université francophone. Et ça, c'est une projection énorme. Tu vois, quand tu parles une autre langue, que tu veux dire, bon, moi aussi, comme une autre personne francophone, je veux étudier dans une école supérieure, bah, ça veut dire que oui, tu parles bien, tu écris suffisamment bien. Mhm. Oui. Oui, oui, oui. Mais oui, on verra ce qui passe après, non? Mhm, mhm. Et Mais bravo, toi, bravo, écoute, tu peux améliorer. merci. Oui, oui, C'est évidemment. sur un moment, Daniel. Après, tu dois comme relativiser, d'accord? Je sais que c'est dur parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui apprécie les bonnes notes pour moi. Les bonnes notes, si, si c'est, comment dire, si j'obtiens 100%, je suis contente. Si Ah, ah, j'obtiens 90, je suis triste. oui, Mais je relativise et je dis oui, c'est la note sur un petit moment. Et en plus, comme toi, dans ce moment, peut-être que tu étais nerveux, peut-être que tu étais fatigué, peut-être, tu vois. Donc, oui, oui. oui, Et tu alors, peux, avec... désolé. tu peux faire beaucoup mieux, sans doute. Ah oui, bien sûr. Et Oui, avec oui. ton expérience, je sais que tu as les C2, hein? Oui, c'est ça. Oui, je Tu as l'ai pris les fait. C1 ou pas? Si, j'ai fait l'océan oui, il y a beaucoup d'années. Alors, tu fais B2, C1, C2. J'ai fait, non, parce qu'il y a quelques années, quand tu faisais l'examen du DELF, tu faisais l'examen et le jury, il estimait dans quel niveau tu étais. Après, ça a changé. Après, on a fait un examen pour les Mhm. A1, un pour les A2, un pour les B1, un pour les B2.
Mais quand je l'ai passé, et quand je l'ai passé, on avait estimé les B2 pour moi, les niveaux. Et après, bon, je continue à faire les examens parce que c'est aussi c'est aussi un requis quand tu travailles comme prof, tu vois. Oui, Même j'imagine. si, même si tu vois, même si je fais le master en France, c'est pas suffisant. Tu dois passer par cette étape qui est aussi ben, nécessaire administrativement. Mais c'est bien, c'est bien. Parce que, comme tu dis, c'est pas un examen facile et ça t'oblige à te préparer, à réfléchir d'une autre manière. Oui, 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 c'est ça, parce que en cours, beaucoup de personnes vont le payer, et là Mhm, aussi, mhm, mais en cours, c'est pas la même chose qu'en examen, qu'on dit mhm, réel, non? mhm, mhm. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est très différent, oui. Mhm, Mais en conseil, peut-être, pour moi, je suis dans un niveau B2, normalement, mhm, mhm. mais je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour passer à un C1 plus avancé. Parce que, Mais, en général, mhm, je sais pas, mhm, je crois que je parle normalement, je parle bien, je sais pas, mhm, mais il y a toujours une différence très petite, peut-être, mhm, entre mhm, les B2 en C1 en anglais aussi, hein, notre langue. mhm, mhm, mhm. Ben là, tu dois commencer à lire beaucoup d'articles, Daniel, parce que pour les séances, tu vas être mené à, à synthétiser des articles et ça serait bien que tu commences à lire des articles par rapport à une thématique et des sous-thématiques, tu vois? Mhm. Par exemple, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'intéresse toi? Euh, Imagine que ça t'intéresse, ben, les grandes thématiques qu'on utilise dans ce type d'examen sont toujours les mêmes, l'écologie, c'est toujours les études, c'est toujours la politique aussi, mais avec des sous-thématiques, la médecine aussi, donc... Mhm. par exemple, quand tu étudies le travail, il y a, il y a plusieurs sous-thématiques comme le télétravail, les risques au travail, les nouvelles, les réformes du travail, tu vois. Donc, c'est comme tu prends une grande thématique, tu commences à lire des articles, et tu vas comme tirer justement les idées en relation avec cette grande thématique. Ou si tu t'intéresses aussi à la science, oui, ben, il y a tellement de choses, la robotique, Mhm. l'intelligence artificielle, les avancées, des nanoparticules. Tu vois, tu peux vraiment, pour chaque grande thématique, tirer des sous-thématiques et Mhm. prendre des idées, prendre beaucoup d'idées. Moi aussi, quand je me suis préparée pour les C2, je ne sais pas si j'ai mon cahier ici. En gros, je m'intéressais à une thématique et je prenais des notes, des Oui, oui, idées, oui. des idées que je trouvais intéressantes vraiment et j'essayais moi-même de les reformuler pour m'entraîner comme si je débattais un peu Ah oui, avec moi-même. c'est ça que j'ai fait Et plus, tu sais. Je oui, faisais ça quand j'ai commencé. Je crois que mhm. c'est comme une relation d'amour, quelque chose comme Oui, ça. oui, 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 Au oui, oui. début, c'était tout le français, français, français. Des films, des musiques, j'écrivais beaucoup de choses, tout ça. Et maintenant, hein, Et maintenant, t'as laissé. Oui, parce que un peu, oui. comment dire, c'est pas quelque chose que tu peux maintenir à long terme. Mhm. Tu peux le faire et de temps en temps, oui, découvrir des choses. C'est parce que tu ne peux pas comme étudier éternellement. Et il faut des périodes, comme pour tout, des périodes pour lire, des périodes pour regarder des films.
mhm. des périodes pour jouer aux jeux vidéo ou pour sortir ou Oui, oui. pour... Non, c'est par période. Ouais, ça, j'ai trouvé, par exemple, j'étais intéressée ici par... Attends, parce que c'est tout mélangé. C'est tout mélangé dans mes notes. Après, je prends beaucoup de notes. Ah, je me suis intéressée à la psychanalyse Mhm, et donc je commençais à tirer des idées. Je soulignais des nouveaux mots qui sont peut-être pas des nouveaux mots pour moi parce que je les connais dans ma langue, mais je les connaissais peut-être pas en mhm, français. mhm, Bon, je savais pas qu'on disait eugénisme, je savais pas qu'on le disait comme ça en tout cas. Et, euh, et après, par exemple, pour cette thématique, je l'ai associée un peu à la robotique et à quelque chose que tu connais peut-être qui est le transhumanisme. mhm. Et je me suis intéressée à ça C'est et quoi ça? c'est le transhumanisme, c'est cette idée ou cette conception de l'étape de l'être humain où on va vraiment plus loin de nos capacités grâce à la science, grâce à la technologie. Donc, on passe dans une autre ère de l'humain. Mhm. Et ça pose Je beaucoup vois. de questions. Donc, je me suis intéressée un peu à ça et disons que j'ai commencé par ça, mais j'ai débordé sur d'autres choses. C'est assez similaire à la philosophie, Oui, 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 parce que la oui, philosophie m'intéresse beaucoup. oui, oui. Et oui, parce que justement, j'avais trouvé un article un peu philosophique Mhm, qui, euh, qui mettait, euh, qui mettait en cause cette conception du transhumanisme en le comparant avec comment dire, les débordements de la science et on, on, on évoquait aussi le cas de la Seconde Guerre mondiale quand il y a eu tout ce qui est expérience scientifique menée par les nazis parce mhm, qu'ils voulaient créer une nouvelle population basée sur d'aspects très, très spécifiques. Donc, ça pose vraiment des problèmes éthiques et mhm, moraux. Oui, alors on va comme sélectionner finalement, est-ce qu'on va sélectionner les gens les meilleurs et on va créer une espèce? Est-ce que c'est ça, le transhumanisme? Est-ce qu'on est humain même si on est robot à moitié? Est-ce qu'on est humain si on garde au moins son cerveau et tout le reste, c'est fait de Oui, protéines? oui, c'est ça. Il y a une théorie qui s'appelle le cerveau de Bronstein, je crois. Ah, Tu oui, connais? oui, oui. Oui, j'ai entendu. Mhm, mhm, Oui, mhm. c'est ça, basiquement. Ouais, c'est un peu différent. Ça veut Oui. dire que peut-être on n'est pas là Mhm, mhm, et tous ces mhm. trucs, c'est pas réel. Oui, Mais oui, ça veut des... dire que, par exemple, par exemple, je parle avec une personne et je lis avec ces théories, cerveau de Einstein dit qu'on n'est pas là et tout ça. Et la personne va mhm. comme, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est pas la vérité. Immédiatement, Ah, tu sais. Comment on peut appeler immédiatement. ça? Comme que tu Alors, n'acceptes pas ce que j'ai dit, par exemple. un refus. Alors, je pense que tu veux dire un refus. Un refus, Non, oui. beaucoup de Refus. refus. Ah, ah. Puis Beaucoup des de refus. refus. Mais on Mhm, peut, je crois qu'on peut parler d'un sujet sans, mhm. c'est pas réel, je sais pas. Mhm. Oui, mais c'est par exemple, pour ces sujets, des fois, c'est même plus riche quand tu ne connais pas beaucoup, parce que tu fais de petites hypothèses, tu Mhm. imagines des choses, et je pense que quand tu te lances dans ton imaginaire, tu peux imaginer des choses vraiment Oui, exactement. extraordinaires, grotesques. Euh,
D'ailleurs, c'est parfois je me dis, je lis beaucoup Daniel de Pollard, des, des romans policiers, Mhm, et des fois, tu te rends compte que la personne qui écrit, elle écrit seulement des choses qu'elle a imaginées. mhm, Et tu te dis, heureusement que la personne qui écrit n'est pas un mhm. délinquant, n'est pas un violeur ou un tueur, Oui, parce que oui. c'est terrible comme elle écrit.